Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, un tutoriel pour vous présenter la peinture d'une statue. On va aborder ce tutoriel en deux parties, la première sur comment peindre la statue elle-même qui est en bronze, la seconde sur le socle en pierre. Cette statue est un élément de décor qui provient de l'extension Table, Ladder and Chest pour Rumble Slam. C'est une extension qui consiste en plusieurs éléments de décor qui vont être sur le terrain, des éléments avec différentes élévations, notamment cette statue qu'on peut voir qui a 1, 2, 3, 4 niveaux d'élévation, qui est très intéressant en termes de jeu, mais aussi des petits bonus, des coffres, même un mimique, qui sont vraiment des choses très rigolotes. C'est vraiment une extension, si vous aimez Rumble Slam, qui va rajouter en fait des petits modes de jeu pour avoir une autre façon d'aborder le jeu et pas toujours gagner de la même façon. Et je trouve que c'est très bien dans un jeu comme ça de proposer une façon de gagner autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est donc parti pour le tutoriel avec une technique rapide, facile, vraiment très très simple pour figurer du bronze, un bronze qui va être un petit peu abîmé, un petit peu terni, un petit peu oxydé, d'où le turquoise dans les creux, et une pierre très simple à réaliser pour un élément de décor. Dans un premier temps, la figurine, le décor, est tout simplement sous-couché en noir. Alors j'utilise du noir mat de chez Action, la gamme Spectrum. C'est un noir qui coûte moins de 3 € la bonbonne, c'est très pratique pour faire les décors, etc. Avec un gros pinceau, je vais venir prendre du turquoise Valero légèrement dilué et je vais le passer surtout sur les creux de la figurine. Si on recouvre toute la figurine, c'est pas un problème, c'est pas gênant pour les étapes suivantes, mais on va surtout se concentrer sur les creux. Et en même temps, s'il y a des creux qui restent noirs, ce n'est pas très grave. Je dilue un petit peu la peinture. Alors pas trop, parce que sinon, elle va vraiment pas accrocher sur le noir, elle va vraiment pas se voir. Mais je la dilue quand même un petit peu, parce que comme ça me permet d'avoir des variations à certains endroits. Il y a des endroits où la peinture va être un petit peu plus liquide, où peut-être le noir va transparaître un peu plus, donc je ne vais pas avoir un turquoise régulier sur toute la figurine. Et ça, c'est très intéressant pour la suite des opérations. Surtout, j'attends que mon turquoise soit bien sec avant de passer à l'étape suivante. Je vais prendre un bronze. Donc là, c'est un bronze de la gamme AK, mais prenez un bronze de la couleur qui vous convient à vous. J'ai tendance souvent à faire mes bronzes avec du Warplock bronze de Citadel, que j'éclaircis ensuite. Là, je suis parti sur un bronze beaucoup plus clair. Je ne vais pas passer par cette étape de bronze foncé, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. En fait, vous passez d'abord par une étape de Warplock qui donne un bronze très très foncé, et ensuite on l'éclaircit avec un bronze plus classique comme celui que j'utilise maintenant. Le bronze que j'utilise là, vous voyez, il est un petit peu translucide, même quand je le passe en brossage, comme ça on voit encore le bleu à travers. Tout simplement, je vais le passer en 2 couches, en attendant bien que ce soit sec, évidemment, entre les 2 couches. Et je vais passer ce bronze sur l'intégralité de la figurine avec un gros pinceau de brossage qui va me permettre comme ça d'épargner les creux et d'avoir déjà comme ça ce côté un petit peu bronze usé avec les creux en turquoise pour avoir les creux comme ça en vert de gris pour avoir vraiment ce côté oxydation du bronze. Une fois que mon bronze est fait, je vais éclaircir avec le Old Gold Valero. Donc ça consiste en une couleur plus claire. J'aime bien le Old Gold parce qu'il n'est pas trop brillant, il n'est pas trop chaud, c'est un or un peu froid. Et donc je vais faire les éléments les plus proéminents. Je vais surtout m'attarder sur le dessus de la figurine avec cette ceinture là qu'elle tient dans le bras, la tête, les cheveux qui sont très détaillés et le dessus des épaules. Voilà, je vais surtout m'attarder sur ça avec ce brossage pour éclaircir. Mais voilà, la figurine est quasiment finie là. Ensuite, je vais venir avec du Nihilakh Oxide de Citadel Games Workshop. Donc c'est une Technicolor. En fait, ça ressemble au pigment liquide de Green Stuff World, par exemple, si vous avez vu la vidéo sur les pigments liquides. Ça ressemble vraiment à ça. Et là, je vais le passer dans les creux, et je vais même faire des petites coulures avec un pinceau fin à certains endroits. Et je le dilue un petit peu, je l'utilise pas tel quel, parce que je trouve qu'il est un petit peu trop opaque pour être utilisé tel quel, donc je le dilue à peu près à 50%. Et je viens de passer comme ça dans mes creux, afin d'avoir vraiment un côté d'oxydation comme ça. Plus l'oxydation est claire, plus c'est vieux et usé.
Si vous êtes dans la gamme Valero, il y a un Verdigris Glaze qui est très bien aussi, qu'il faudra plus diluer que le Nilac, mais on va être sur la même teinte. Donc vraiment, pour peindre une statue en bronze, avec ces quelques étapes, vous voyez, c'est hyper facile, hyper simple. Si vous avez beaucoup de décors à faire, ça va aller très très vite avec cette technique-là. Si vous voulez aborder un bronze plus précis, plus réaliste, en travaillant mieux la texture, l'oxydation, etc., il y a une vidéo avec plusieurs techniques pour faire du bronze déjà sur la chaîne. Je vous invite à aller la regarder. Et dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça utile. Là, c'est bien pour le bronze. Maintenant, on va peindre la pierre. Pour la pierre, plutôt que de partir d'une base noire, je préfère partir d'une base marron très foncée, en fait, pour donner un petit peu de chaleur à la roche. Donc là, je vais passer du Dryad Bark. Je vais surtout me concentrer sur les endroits où l'étape précédente a sali. Ouais, tout simplement, j'ai fait des gros brossages, des grosses taches en faisant la partie de la statue. Donc là, on va se concentrer, faire un petit peu mieux faire un peu plus propre. Si je laisse des taches de noir de ma sous-couche à certains endroits, ce n'est pas grave, ça participera à le côté hétérogène en fait de la pierre. Donc ça c'est très bien. Donc je recouvre plus ou moins tout avec mon Dryad Bark ou avec n'importe quel marron très foncé. Moi j'aime bien le Dryad Bark parce que il est désaturé, il est un peu grisâtre, donc c'est pas mal pour faire de la pierre, pour faire des sols et des choses comme ça, c'est très, très intéressant. Une fois que mon Dryad Bark est bien sec, je vais venir faire un premier brossage avec du Storm Vermin Fur de Games Workshop. Alors pourquoi le Storm Vermin? Parce que il a un côté un peu jaune verdâtre dans le gris. C'est pas juste un gris en fait, c'est un gris un peu brun, un peu beige. Donc ça j'aime bien comme couleur. Voilà. Ce qu'il faut à tout prix éviter pour moi quand je peins de la pierre, c'est faire du gris neutre, du gris noir et blanc. Voilà. Si vous faites de la pierre genre creux noir et arête blanche et un mélange 50-50 au milieu pour le reste, ça rend pas bien. Donc voilà. Donc là, je vais brosser à peu près toute ma pierre. Je vais même tapoter les zones qui sont hyper lisses. Hein, le dessus là, de cette base, là, c'est pas très bien pour le brossage. Ça. Donc je vais tapoter pour lui donner un petit peu de texture avec de la peinture un peu plus liquide. Enfin, on était un peu plus chargé en peinture. Je tapote pour donner de la texture et on va bien éclaircir tout ça. Même si c'est du brossage, on attend bien entre chaque couche que ce soit bien sec, parce que sinon vous allez détruire ce que vous avez fait. Si c'est pas sec, vous allez l'enlever en fait avec votre pinceau sur le brossage suivant. Donc maintenant, je vais prendre avec un pinceau plus fin, mais toujours un petit peu dur, un petit peu brosse. Je vais prendre du pâle grès de AK. Donc c'est un gris clair. Si vous êtes sur les peintures Citadel Games Workshop, on peut partir sur du Célestra grès par exemple. Et là, je vais brosser en me concentrant notamment sur les arêtes, les parties qui sont un petit peu cassées, là, le parti un peu roche. Et pareil sur les parties, l'angle en fait du rebord du socle de la statue. Là, je vais me concentrer un peu là-dessus pour bien le faire ressortir. Je reviens ensuite avec du gris mi-grès de AK. C'est un gris un petit peu jaune verdâtre qui est très clair. On peut partir sur du Dectan par exemple en Valero ou sur d'autres marques. Mais voilà, un gris un peu beige. Peut être un grès cire par exemple chez Games Workshop, qui n'est pas juste gris blanc quoi. Donc voilà, et là je vais avec un pinceau plus fin et surtout je vais m'attarder sur les arêtes du socle pour quelque chose qui ressorte vraiment bien avec les angles très marqués. Enfin, on va salir un petit peu tout ça. Donc là, on va utiliser du Medium Earth. C'est du pigment liquide de chez Green Stuff World. J'adore ces pigments liquides. Et là, en fait, tout simplement en les déposant, en faisant des petits jus dans les creux et en faisant toutes les zones de contact entre la statue et le sol, ça va permettre de lier les deux ensemble. Et ça va avoir un rendu un petit peu moins propre, un petit peu plus vivant. Enfin, en tout cas, une statue qui a eu du vécu, qui a subi des intempéries, etc. Toujours dans la gamme de pigments liquides de Green Stuff World, je vais venir avec du Dark Earth, et là je vais faire un peu la base de la colonne, les éléments qui sont un petit peu en creux comme ça pour faire ressortir, et aussi le bas, la zone qui est en contact avec le sol. Voilà. Donc là je pose
mon pigment sur le bas de la colonne, vous voyez, et je viens ensuite avec un pinceau propre, où il n'y a que de l'eau dessus, je viens nettoyer un petit peu pour faire ma transition. Donc ça permet d'avoir un côté, un léger dégradé comme ça au pigment liquide, pour avoir là un côté sol un peu plus sale. Et je peux aller vers, ensuite rajouter comme ça un petit peu d'ombre par en dessous, dans les creux les plus prononcés, etc. pour vraiment compléter ces salissures. Et voilà, du coup, quelques étapes, vous voyez vraiment très peu d'étapes pour réaliser un décor qui a de la gueule, quoi, qui marche très très bien. Donc c'est très facile de peindre un décor, il n'y a que deux éléments différents sur ce décor, hein. Il y a la statue elle-même qui est en bronze, il y a le socle qui est en pierre, et vous voyez, il y a quelques étapes à faire. C'est un décor qui m'a pris moins d'une demi-heure à être peint, hors temps de séchage, donc je pense que tout le monde est capable de le faire. Vous allez voir, c'est vraiment un élément de décor qui rend très bien, et peu importe le sujet, en fait, peu importe ce que vous allez faire comme statue, ça va rendre très bien. Si vous faites du jeu d'escarmouche, en fait, des grosses statues comme ça peut permettre d'avoir des éléments de décor qui prennent pas beaucoup d'empreintes au sol, qui sont assez verticaux, qui vont avoir de la gueule sur la table, qui vont apporter comme ça un élément un petit peu marquant, quelque chose qu'on a envie de voir, qu'on a envie de venir voir sur la table. Si vous faites des jeux plus gros, des jeux de bataille avec beaucoup de figurines, etc., avoir des séries de statues comme ça, les unes à côté des autres, peintes comme ça peut être très sympa aussi pour faire des obstacles ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a plein d'utilités à cette technique de peinture. Encore une fois, là, on est sur une version hyper rapide, hyper facile à prendre en main. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile et que le résultat vous plaît. En tout cas, comme vous le voyez, c'est rapide et facile. Donc on peut en faire plein pour garnir une table de jeu. Ça me donnerait peut-être même une idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu, et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.